Je m'appelle Romain Larcher, je suis architecte et je travaille au sein de l'agence RL et Associés, qui est une agence spécialisée dans la restauration des monuments historiques et des bâtiments anciens. Et je travaille sur le projet de restauration de la buvette Cachat depuis 2018. Alors notre métier dans la restauration du monument historique, il est fondamentalement un peu le même que celui d'un architecte qui construit un bâtiment neuf. La différence majeure, c'est qu'on est d'abord confronté à un bâtiment existant et qu'on doit l'étudier. Donc on doit comprendre son histoire, comprendre son intérêt sur le plan patrimonial et artistique, comprendre aussi les pathologies ou les désordres auxquels il a été confronté pour trouver des solutions pour y remédier. Et à partir du moment où on a fait cette première analyse, on va faire à peu près le même projet que celui qu'on ferait pour un bâtiment neuf, c'est-à-dire qu'on va le développer petit à petit en approfondissant. On va demander une autorisation de travaux, puis ensuite on va préparer des dossiers pour la consultation des entreprises et enfin on encadrera un chantier. Alors mon rôle sur le chantier de la buvette Cachat, c'est à la fois de surveiller que ce qui est fait est bien conforme à ce qu'on avait prévu, d'une part parce qu'on a besoin d'une autorisation des services du patrimoine, donc on doit faire attention à ne pas faire de bêtises sur un monument historique. Ensuite on doit vérifier que le travail des entreprises correspond en termes techniques à ce qui a été demandé. Et puis au-delà de ça, c'est un travail de coordination entre tous les acteurs qui gravitent autour du projet. Il y en a beaucoup. Il y a les entreprises, il y a les ingénieurs, il y a les services du patrimoine, les personnes en charge de la sécurité du chantier ou du contrôle technique. Et nous, on doit faire en sorte que les informations passent toujours bien de l'un à l'autre et qu'on ait bien l'accord de tout le monde pour ce qu'on fait. Alors il y a beaucoup d'arts qui sont sollicités sur le chantier de la buvette Cachat, qui sont dus au fait que c'est un bâtiment sur lequel on trouve beaucoup de techniques ornementales et de matériaux très différents. Donc on travaille avec des maçons tailleurs de pierre, on travaille avec des charpentiers couvreurs, on travaille avec des menuisiers, on a des ferronniers. Et puis après, au-delà même des gens que vous allez avoir sur le site, on a aussi tous ceux qui leur fournissent les matériaux avec lesquels ils travaillent. Donc, par exemple, pour l'ornementation, on a des éléments qui sont en grès émaillé, qui ont dû être fabriqués par des ateliers spécialisés. Même le fournisseur de tuiles, ce sont des tuiles artisanales qui sont mises en place. Donc tous les matériaux qu'on utilise d'une manière ou d'une autre sont des matériaux assez spécifiques et les gens qui les fournissent savent aussi très bien travailler avec. Et on a aussi bien sûr des restaurateurs qui sont intervenus, que ce soit sur des décors peints, sur des parements intérieurs en stuc-pierre, sur des parements en faïence. Donc on a une très très riche palette de compagnons qui sont amenés à intervenir sur le site de la buvette Cachat. Alors, travailler sur un bâtiment art nouveau, c'est en général un défi assez passionnant parce que c'est une période qui est charnière dans l'histoire de l'architecture et l'histoire de l'art, dans le sens où on arrive à une époque où il y a une industrialisation qui est déjà bien avancée. Donc on a beaucoup de nouveaux matériaux, on a beaucoup de nouvelles techniques de construction, on commence à bien les maîtriser. Et donc les créateurs, les architectes, les artistes sont très audacieux et essayent de pousser ces techniques et ces matériaux à leurs limites. Et en plus, on a vraiment un catalogue très très riche de matériaux et de produits qu'on est capable d'exploiter à cette époque. Et en plus, c'est encore à une époque où le savoir-faire manuel est encore bien implanté, c'est-à-dire que l'industrialisation ne l'a pas encore chassé, et donc on a des compagnons, des artisans qui sont capables de faire des choses extraordinaires avec ces nouvelles techniques et ces nouveaux matériaux. Et toutes ces difficultés, elles sont dues au fait qu'on a voulu faire un bâtiment très excentrique, très spectaculaire, et qu'on a vraiment poussé ces techniques à leur extrême et qu'il faut être à la hauteur de ce défi pour les restaurer après. Alors pour la restauration de la buvette Cachat, on a globalement utilisé des techniques de restauration traditionnelles, habituelles, avec lesquelles on a l'habitude d'intervenir. La spécificité, c'est que comme on a affaire à des modes de construction qui sont souvent assez atypiques, comme par exemple la manière dont la charpente de la buvette Cachat est construite, il faut bien réfléchir pour savoir quand est-ce qu'on utilise telle technique plutôt qu'une autre et bien arbitrer le choix. Alors la première difficulté qu'on a eue déjà dans les études de conception, ça a été de savoir comment prendre en compte la gestion de l'eau de pluie. Parce que c'est un bâtiment qui a été extrêmement bien conçu, mais il y avait beaucoup de problèmes au niveau de sa couverture. Dans le sens où la coupole a une forme demi-circulaire, si bien que les parties hautes qui sont recouvertes par des tuiles ne sont pas étanches. Alors il y a eu tout un tas de solutions qui ont été trouvées au fil du temps pour bricoler un petit peu, mais c'était jamais satisfaisant. Donc il a fallu que nous on réfléchisse à développer un système de couverture qui soit parfaitement étanche. Et la solution qu'on a trouvée, c'est que sous la couverture en tuiles que tout le monde peut voir, il y a en réalité une couverture en cuivre qui elle est parfaitement étanche et qui fait que l'eau qui peut être amenée à s'infiltrer à travers les tuiles est quand même bien prise en compte. Un autre point par exemple, c'est qu'on a deux corps de bâtiments qui sont côte à côte. On a la coupole et puis la zone qu'on appelle le grand promenoir. Ce sont deux formes de toiture différentes avec une charpente à deux pans qui venait en percussion contre des vitraux.
Ça, c'est un point qui n'a jamais pu être vraiment étanche. Et là aussi, il a fallu qu'on réfléchisse à savoir comment est-ce qu'on pouvait l'adapter. Ensuite, pour les défis en termes de chantier, ça a été, alors, plus un défi évidemment auquel ont été confrontées les entreprises, ça a été de se confronter à un bâtiment qui avait énormément bougé au fil du temps, qui s'est énormément déformé. Quand on le regarde de près, on peut vraiment bien l'apercevoir. Et donc ça a été de dire dans quelle mesure on maintient ces déformations ou dans quelle mesure on essaye de les corriger, en sachant que le problème du charpentier va avoir des conséquences pour le menuisier qui va venir travailler à l'intérieur de cette charpente ensuite. Alors, on a eu une chance en termes d'imprévus sur ce chantier, c'est qu'on a travaillé avec un bureau d'ingénieurs qui s'appelle ECSB, qui est spécialisé dans les structures bois et encore plus les structures bois anciennes. Et c'est eux qui ont fait le relevé de la buvette Cachat. Donc à la fois, ils ont pu documenter la forme exacte et très précise du bâtiment et comprendre toutes ces déformations et savoir à quoi elles étaient dues. Et en plus de ce relevé, on va dire, géométrique, ils ont aussi observé la manière dont ce bâtiment était construit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une forme, mais c'est vraiment d'appréhender les différentes pièces de bois qu'on a mis ensemble pour former la buvette Cachat. Donc on avait la chance d'avoir une très très bonne connaissance du bâtiment avant de commencer les travaux. En revanche, on avait peut-être sous-estimé les complexités que les déformations peuvent entraîner. Parce qu'un charpentier trouve toujours des solutions pour intervenir à son échelle. C'est un métier qui est très difficile, mais on a une entreprise qui sait très bien faire. Et le parti pris qui a été retenu, ça a été de maintenir les déformations du bâtiment telles qu'elles étaient, mais de ne pas chercher à les corriger. C'est-à-dire de ne pas remettre la buvette Cachat bien droite et à l'équerre. Sans ça, ça aurait été très problématique. Alors, la principale découverte qu'on a fait dans ce chantier, c'est que, alors même qu'on pensait très bien connaître le bâtiment et très bien connaître sa charpente, on s'est aperçu, après avoir entièrement déposé la couverture par le haut, que la coupole n'était pas faite uniquement de bois, mais qu'il y avait aussi beaucoup de métal à l'intérieur. Et que les concepteurs avaient prévu dès le départ tout un tas de renforts métalliques qui étaient à peu près ceux que les ingénieurs avaient pensé créer ou compléter, et qui, dès l'époque de la construction, avaient été importés. Mais ils ont été tellement bien intégrés, tellement bien dissimulés, que depuis la partie intérieure de la coupole, on ne voit strictement rien. Alors, concilier les exigences patrimoniales avec les exigences modernes de sécurité ou d'accessibilité, c'est une problématique auquel on est confronté sur à peu près tous nos projets, peu importe le type de bâtiment sur lequel on travaille. La logique qu'on a, c'est, à force de bien identifier les problématiques dès le début des études, et ensuite de solliciter nos interlocuteurs, donc qui peuvent être les pompiers, dans le cas des problèmes de sécurité incendie, qui peuvent être les chargés d'affaires pour la gestion de l'accessibilité, et puis aussi nos interlocuteurs auprès de la conservation régionale des monuments historiques. Et en proposant à chacun des compromis, des adaptations de la réglementation de sécurité ou d'accessibilité, on arrive à trouver finalement quelque chose qui convienne à tout le monde et qui fasse en sorte que le bâtiment puisse être exploité en toute sécurité pour tout le monde, mais que ça n'aboutisse pas à créer des dégradations ou une adaptation trop radicale de son architecture. Alors, travailler sur un édifice emblématique, je pense que c'est une grande chance, dans la mesure où c'est difficile de ne pas tomber amoureux de la buvette Cachat quand on visite le site pour la première fois. Et même après 7 ans, j'avoue que ça marche toujours pour moi. Donc c'est vrai que c'est fascinant parce que on est sur un bâtiment qui est à la fois extrêmement complexe, extrêmement atypique. On n'a jamais vu un bâtiment construit de cette manière-là, on n'a jamais vu autant de techniques mises en œuvre de cette manière. Donc c'est très stimulant pour nous, pour développer un projet de restauration. Et aussi on a une très grande chance, c'est d'avoir des entreprises extrêmement qualifiées et extrêmement passionnées par ce qu'elles font, et des gens avec qui on peut travailler vraiment en confiance pour avancer tous ensemble dans ce projet et faire en sorte que le résultat soit à la hauteur de l'enjeu. Alors il y a au moins eu 2 étapes qui ont été des moments de fierté, surtout des moments de bonheur dans le travail qu'on fait. La première, ça a été la dépose de l'échafaudage sur la façade principale, parce que cet échafaudage-là, elle avait été en place pendant assez longtemps. Il avait embêté à peu près tout le monde dans les parages. Et c'est vrai que le jour où on a vu la façade entièrement restaurée, redécouverte, on a tous eu le souffle complètement coupé. Et c'était très touchant de voir tous ceux qui passaient par là, que ce soit des habitants d'Évian ou que ce soit des touristes, s'arrêter et juste, voilà, en silence regarder ça, parce que c'était vraiment un travail remarquable qui avait été fait et que tout le monde pouvait le constater. Et puis le deuxième moment qui est un moment vraiment de bonheur aussi, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est-à-dire la construction du promenoir qui a disparu dans un incendie dans les années 50. Et là, on le voit renaître semaine après semaine sous nos yeux. Et donc c'est extrêmement touchant de vivre cette période-là. En règle générale, l'architecte s'attache toujours aux sites qu'il restaure parce que quand on a commencé notre travail, on a eu affaire à un bâtiment qui était assez dégradé. Et donc il a fallu qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on avait infligé à ce bâtiment et comment on allait le proposer de
de leur mettre en valeur autant que possible. C'est vrai qu'on a toujours à cœur, une fois que la restauration est terminée, de voir d'une part, comme sur n'importe quel projet, comment les gens sont appropriés, comment ce bâtiment vit après un chantier, mais surtout de voir et de s'assurer que tout ce qu'on avait prévu fonctionne bien. Et que finalement, quand on s'était dit « Ah, il y a peut-être tel problème sur la couverture, il y a tel problème sur la façade, on va essayer de le corriger comme ci ou comme ça », on a toujours la curiosité de revenir voir après pour dire « Ah, mais après 2 ans, après 5 ans, est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que c'est bien comme il faut ?» À la fois, il faut se détacher en tant qu'architecte et laisser les gens investir le bâtiment et pas revenir toutes les semaines pour mettre son grain de sel. En même temps, c'est vrai qu'on y reste attaché et je pense que sur la buvette Cachat, c'est ça, mais x10. J'espère pour la buvette Cachat que ça redevienne un lieu tel que ça a été conçu, c'est-à-dire un lieu de rencontre qui est ouvert à tous, un lieu où les gens peuvent venir échanger, se rencontrer, où ils peuvent profiter de cette ambiance très paisible, très féerique. Et j'espère vraiment que, autant pour les habitants d'Évian que pour le public plus large, pour tous les touristes, ce sera vraiment un lieu où ils ont plaisir à venir et à passer un petit peu de temps et surtout un lieu où ils se sentent bien. Alors je pense que l'avenir des métiers du patrimoine, il est positif, dans le sens où il y a beaucoup d'intérêt pour la restauration dans la société. On en parle de plus en plus et on s'aperçoit que c'est vraiment une chance, notamment pour un pays comme la France, d'avoir autant de monuments extraordinaires à préserver, à restaurer et à montrer au public. Et je pense que c'est aussi un métier qui est passionnant pour tous parce qu'on rencontre beaucoup de gens formidables qui sont passionnés par ce qu'ils font, que ce soit des ingénieurs, des restaurateurs, des entreprises. Donc c'est peut-être ce que je dirais à tous ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie, c'est que c'est un métier qui est extrêmement stimulant. Chaque bâtiment auquel on est confronté est unique et pose de nouveaux défis, donc c'est jamais 2 fois la même chose, mais en plus on le fait très souvent avec des gens formidables autour de nous.